messieurs, bienvenue à votre rétrospective de la semaine sur la RTS dont voici les titres à la une. Le projet d'édit budgétaire du gouvernement provincial de l'Ituri pour l'exercice 2021 a été jugé recevable par l'Assemblée provinciale le mardi 15 décembre dernier. C'est parti avec la sensibilisation de la population iturienne sur les discours du chef de l'État tenus à l'issue des consultations présidentielles. Le détail dans cette rétrospective. Le projet d'édit budgétaire du gouvernement provincial de l'Ituri pour l'exercice 2021 a été jugé recevable par l'Assemblée provinciale. C'était le mardi 15 décembre 2020. Reportage. Le projet d'édit portant budget de la province de l'Ituri pour l'exercice budgétaire 2021 est jugé recevable. Ce budget de plus de 197 milliards de francs congolais a été voté à la majorité des députés provinciaux présents dans la salle de plénière ce mardi 15 décembre. 24 députés sur les 33 ont jugé recevable les 10 projets. Jean Bamanissa Saïdi indique que ce budget prend en compte les priorités de la province telles que la sécurité, actions humanitaires, infrastructures et autres. Les priorités pour nous, c'est d'abord la stabilisation, la sécurité et puis les infrastructures. Et là-dedans, dans la stabilité, il y a toutes les questions qui touchent toutes les personnes. Nous sommes aujourd'hui dans une situation particulière en Ituri où nos populations ont été décimées par les différents endroits. Des déplacés, nous en avons des centaines de milliers. Et nous devons mettre l'accent pour que dans le programme que nous sommes aussi en train de mettre en place à côté du DDRS, le programme de réinsertion, réintégration communautaire et développement puisse se faire. Donc ça va être un programme accentué sur les besoins sociaux de la population. C'est parti avec la sensibilisation de la population iturienne sur les discours du chef de l'État tenus à l'issue des consultations présidentielles. La paix, la sécurité, le renforcement de la démocratie et de l'état des droits, tels sont les points relayés par Jean Bamanissa Saïdi à l'Assemblée provinciale. Suivez. La vulgarisation du discours du chef de l'État tenu le 6 décembre dernier à l'issue des consultations présidentielles, le gouverneur de la province de l'Ituri en fait son cheval de bataille. Première étape, Assemblée provinciale. Tout en gardant son identité, Jean Bamanissa Saïdi croit à la matérialisation de la vision du chef de l'État basée sur l'union sacrée. À l'occasion, il invite les élus du peuple à l'union sacrée de la nation iturienne pour non seulement répondre à l'appel du chef de l'État, mais aussi pour faire face aux cris de détresse de la population. La paix et la sécurité, l'un des axes prioritaires prônés par Félix Antoine Tshisekedi, le gouverneur représentant du chef de l'État en province, ne ménage déjà aucun effort pour la stabilisation de l'Ituri et la cohabitation pacifique. Soucieux du bien-être de sa population, le gouverneur veut voir l'Ituri s'illustrer par la solidarité en réprimant la haine tribale et les discriminations de tout genre. Le souhait maintes fois déjà exprimé par le gouvernement provincial que je dirige de nous unir, de dépasser nos appartenances tribales, ethniques ou politiques pour ainsi orienter tous nos regards et efforts vers l'émergence de l'Ituri. Oui, si nous apportons la confiance, la sécurité et la paix, nous verrons beaucoup d'investissements se réaliser ici. Le discours du chef de l'État relayé par le gouverneur Bamanissa trouve écho favorable auprès des élus provinciaux qui, selon le président de l'Assemblée, il est plus qu'étant que tous regardions dans la même direction pour la consolidation de la paix. Tête-à-tête entre le gouverneur de l'Ituri et le secrétaire général adjoint des Nations Unies, Jean Delacroix, c'était le 17 décembre 2020. Jean Bamanissa Saïdi a profité de cet échange pour faire les plaidoyers par rapport aux défis que connaît la province de l'Ituri. Cet échange de plus d'une heure a permis à Jean Bamanissa Saïdi et son visiteur de marque, le secrétaire général adjoint des Nations Unies, de passer à revue la situation générale de la province de l'Ituri. De la question sécuritaire à la question humanitaire, en passant par les infrastructures, tous les défis auxquels l'Ituri est confronté ont été abordés, occasion mise à profit par les chefs de l'exécutif provincial pour faire les plaidoyers en vue d'une amélioration de la situation. Notre plaidoyer, c'est que nous puissions, après 18 ans, arriver à des résultats qui sont certainement
celle d'un appui au niveau d'abord de la restauration de l'autorité de l'État et de la sécurité, avec un travail qui doit être fait entre les FARDC, la police et les Nations Unies pour sauver les populations victimes. Satisfait de cet tête-à-tête, Jean-Pierre Lacroix réaffirme la volonté des Nations Unies par les trichements de la MONUSCO de renforcer leur appui. Nous avons dans ce contexte parlé du partenariat qu'il convient de renforcer sur les questions de sécurité évidemment, sur les questions d'infrastructure dans la mesure de nos moyens et avec d'autres partenaires internationaux, sur les questions du désarmement, abandonner les armes, réorienter la population et notamment la jeunesse vers les activités économiques, permettre à cette région qui a un potentiel énorme de profiter pleinement de ses richesses et qu'elle bénéficie avant tout au développement de l'Ituri et de ses populations. Signalant que le secrétaire général adjoint des Nations Unies est arrivé à Bunia ce même jeudi, quelques heures avant l'entretien avec Jean-Ba Manissa Saïdi. Les gouvernements provinciaux exigent l'amélioration de la production électrique en faveur de la population avant tout partenariat de commercialisation. C'est la principale recommandation faite à la Sokimo le samedi 19 décembre dernier à l'issue de la visite du gouverneur de Provence Jean-Ba Manissa Saïdi à la centrale hydroélectrique de Boudana. C'est dans le souci d'améliorer la desserte en électricité dans la ville de Bunia que le gouverneur de province est rendu à la centrale de Boudana, située à 12 km de Bunia, histoire pour lui de se rendre compte de sa capacité à desservir la population de Bunia et environ en courant électrique, surtout pendant cette période de festivités. Sur place, Jean-Ba Manissa Saïdi a donné quelques recommandations. Nous voulons voir un peu le sérieux de ce qu'ils veulent faire, mais nous voulons surtout voir quel est le planning de la production et d'emmener cette électricité au niveau des transformateurs au niveau de la ville de Bunia. Et si cette société Green Tech aujourd'hui qui a repris le patrimoine pourra nous fournir aussi les preuves comme quoi elle a les capacités techniques et financières pour faire ce travail. Mais nous, notre objectif, c'est qu'on ait de l'électricité très rapidement pour couvrir toute la ville de Bunia. Construite en 1940, la centrale hydroélectrique de Boudana produit à ce jour la moitié de sa capacité initiale, soit 4,8 MW. Devenue vétuste, elle nécessite la synchronisation de 2 machines actuellement en service, mieux la réhabilitation de la grande turbine, sans oublier la modernisation des lignes et des systèmes de protection. En sport, Vodacom Ligue 1, Vita Club a battu Simba de Kolwezi par un score de 4-2. Et surtout en Afrique, hein, ça va de pair. On a vu avec la tête de Oman Bi qui relance ce partenaire dans la surface et c'est l'ouverture du score. Sur ces buts, je voulais y revenir. C'est une jolie construction qui est partie avec le capitaine Sédou. Et les Moscovites qui mettent le pressing. Oh, c'est l'égalisation. Grande capacité de réaction. Qui vient de la Ligue de football du Congo central. Regardez le gardien qui a laissé la cage vite. Le deuxième but. Signé Maélé. Il faudrait également avoir un tout petit peu de l'intelligence parce que allez, une frappe instantanée. Et c'est le but. Le gardien qui est la défense qui se place, le gardien de but Héritier Nké qui place le mur et c'est parti dans le paquet. Et le 4e but, la défense est de nouveau trouée et Veclub qui corse l'addition 4-2 sur cette balle arrêtée. Ça n'est complètement fini pour cette rétrospective de la semaine qui a été coordonnée par Alam Koko Odia sous la supervision rédactionnelle des Massages Mukadjiwa Mulumba. Adolphe Gédidja nous a réalisé cette rétrospective. Moi, c'est Sarah Moudissa. On se retrouve prochainement avec grand plaisir. Au revoir. Le projet des 10 budgétaires du gouvernement provincial de l'Ituri pour l'exercice 2021 a été jugé recevable par l'Assemblée provinciale le mardi 15 décembre dernier. C'est parti avec la sensibilisation de la population iturienne sur les discours du chef de l'État tenus à l'issue des consultations présidentielles. Le détail dans cette rétrospective.